Bonjour à tous. Donc on va rester dans la thématique des bornes de charge. Donc on sera deux aujourd'hui. Donc effectivement, je prends Watt & Well et je vais vous parler d'une technologie innovante qui est la borne de charge bidirectionnelle. Alors, en fait, Watt & Well, qui sommes-nous? On est un équipementier français pour les bornes de charge rapide. Et je pense qu'on est le seul équipementier français pour les bornes de charge rapide. C'est-à-dire que la plupart des fabricants de bornes de charge vont s'approvisionner ailleurs, et la plupart du temps en Asie. Ce qui n'est pas forcément idéal pour le circuit court. On prend 13 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui avec 80 personnes, 80 collaborateurs. Et on investit assez largement en R&D avec plus de 30% de chiffre d'affaires qui est réinvesti en R&D. Donc on conçoit, on fabrique en France, ce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça apporte pour le client? Effectivement, à part le circuit court et puis peut-être des aspects RSE. Il y a la sécurité d'approvisionnement, ça on l'a beaucoup vu avec le Covid. C'est-à-dire que nous, on est proche de nos clients européens et on est capable d'approvisionner toujours nos modules quand la logistique mondiale était bloquée. Et on est très très porté sur la fiabilité, parce qu'au-delà de faire des bornes de charge, on équipe aussi Ariane 6 par exemple. Donc on est vraiment une industrie très pointue en termes de fiabilité. Et à droite, vous voyez donc une borne de charge du type de celle qu'on équipe, donc une borne de charge rapide. C'est des bornes pour charger votre véhicule en 20 minutes, environ 20 minutes. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, sur une borne de charge rapide, on peut équiper jusqu'à 40% de la valeur de la borne, avec les modules de puissance qui permettent de charger le véhicule et les modules de communication qui communiquent avec le véhicule. Et au-delà de la borne de charge rapide, on travaille sur un projet un peu plus innovant qui est la borne bidirectionnelle. Donc là, l'idée, c'est à la fois finalement, c'est de valoriser la batterie des voitures électriques qui est déjà achetée pour soutenir le réseau. C'est pour apporter la flexibilité électrique au réseau. Donc vous savez, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, il y a des moments de la journée où l'électricité est abondante et peu chère, voire gratuite, et des moments de la journée où l'électricité de réseau est très rare et chère. L'idée, c'est que finalement, vous avez chez vous, si vous avez une voiture électrique, il y a de quoi alimenter votre maison pendant 3 jours. C'est une source d'énergie qui est vraiment importante, qui est stockée. Et l'idée, du coup, c'est d'exploiter finalement ces batteries de véhicules pour soulager le réseau ou vous alimenter vous-même en autoconsommation. Donc on fait une borne de charge qui est capable de charger le véhicule et aussi de le décharger, ce qui n'est pas forcément naturel, mais qui apporte tous ces services au réseau. Donc outil de flexibilité, on l'a dit, c'est vraiment un point clé. Si vous êtes tout seul, on va dire que c'est l'autoconsommation, c'est-à-dire vous allez vous alimenter, vous allez bénéficier de tarifs intéressants finalement en stockant de votre batterie quand l'énergie est gratuite ou très peu chère et en l'utilisant quand elle serait chère. Si vous êtes plusieurs, si vous êtes un industriel et que vous avez un parc de véhicules électriques, vous faites dans ce cas-là du véhicule to grid, vous faites du V2G, et finalement vous devenez énergéticien et vous pouvez finalement sur votre site industriel vendre l'énergie au meilleur moment en déchargeant les batteries des personnes de la société, de la flotte. C'est un point vraiment important, c'est vu comme un point complètement complémentaire du déploiement d'ENR, parce que les ENR, en tout cas l'éolien et le solaire, ne sont pas pilotables. On ne choisit pas le moment du soleil, le moment où il y a du vent. Donc finalement, avoir des sources de stockage qui sont déjà payées, finalement déjà capitalisées, c'est vraiment intéressant. Et sans avoir besoin de recours à des centrales à gaz, ce qui est pas mal fait aujourd'hui. Et il y a eu une estimation d'EDF sur ce que ça représenterait comme économie pour eux, en termes d'investissement, pour pouvoir finalement sécuriser le grid. On parle d'1 milliard d'euros annuel. Donc effectivement, et vu à petite échelle, quand vous êtes tout seul et que finalement vous utilisez votre électricité pour vous-même, le gain qui avait été évalué par RTE, c'est autour de 500 euros. Dans d'autres pays où l'électricité est un peu plus difficile d'appro qu'en France, c'est plutôt 2000 euros. Donc c'est vraiment un intérêt écologique super important et économique aussi. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on est leader sur cette techno. C'est-à-dire on a équipé les premières expérimentations avec Renault, qui ont eu lieu en 2018, on était les premiers en Europe. On a continué à innover là-dessus, comme je l'ai dit, avec 30% de R&D par an. Et aujourd'hui, on est au service de tous vos projets, que ce soit pour des bornes de charge V2G ou du stockage stationnaire, parce que les mêmes technologies peuvent être utilisées avec des containers de batterie, ou éventuellement pour des particuliers avec des wallbox chez les particuliers. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition. Merci beaucoup.